Bonjour à tous, c'est Laura. J'espère que vous allez bien. Je vais vous faire aujourd'hui une petite capsule sur les foudres karmiques dont on parle souvent dans les guidances. Donc sur les foudres karmiques, euh, elles peuvent se passer pour tout le monde, mais je vais précisément en parler pour les flammes jumelles. Donc déjà, je vais donner une petite définition des foudres karmiques. Bien évidemment, ce n'est que ma définition. N'hésitez pas à la compléter dans les commentaires si vous avez une définition bien plus large. En tout cas, pour moi, une foudre karmique, c'est une réponse de la vie comme une force supérieure. Certains vont dire que c'est une réponse de la source, appelez ça comme vous voulez. Donc une réponse à un acte, aussi à une pensée de votre part, qui sont non alignées à votre âme et à la source. D'accord ? Donc ça peut arriver dans diverses situations, que ce soit professionnelles, familiales, relationnelles, et ça peut bien évidemment arriver à tout le monde, que l'on soit flamme jumelle ou pas. Donc dans cette capsule, je vais parler des foudres karmiques dans la relation flamme jumelle. Ce n'est bien évidemment que ma vérité, qui résulte de mon expérience et de celle des flammes jumelles que j'accompagne dans leur parcours. Donc je vais donner une définition qui n'est pas la définition universelle, bien évidemment, c'est que ma définition à moi. Donc, pour moi, les foudres karmiques, ce sont des tuiles en fait qui vous tombent dessus. Ça peut être aussi appelé un retour de bâton de nos agissements ou de nos pensées qui ne sont pas alignées à notre âme ou bien à votre contrat d'âme, jusqu'à temps en fait que vous compreniez le message qui est derrière et que vous ayez les compréhensions de cette situation et qui ces compréhensions-là vont donc engendrer un changement vers un alignement pour que vous vous réveillez, en définitive. Donc, la vie va vous répéter, en fait, ces réponses, ces foudres karmiques, jusqu'à temps que vous compreniez, en fait, le message et que vous compreniez que vous n'êtes pas quelque part, soit dans la bonne situation, soit dans le bon comportement. Donc, bien évidemment, bien souvent, lorsqu'il y a des tuiles et des obstacles dans notre vie, c'est que l'on n'est pas aligné à notre âme. C'est une sorte là de recadrage. D'accord ? Par exemple, vous allez en voiture à un endroit particulier qui n'est pas aligné à votre âme, paf, vous allez tomber en panne de voiture. Vous allez avoir une pensée, par exemple, envers une personne qui n'est pas très positive, et bien la vie va se charger de vous recadrer bien souvent, vous amenant une situation négative aussi. D'accord ? Je rappelle aussi que la source n'est pas malveillante. Elle ne souhaite pas notre souffrance, bien évidemment. Elle souhaite seulement notre compréhension de la situation dans ce cas-là. Et bien évidemment, votre guérison, votre alignement à votre chemin de vie et votre chemin d'âme et à l'honoration de vos contrats d'âme. Je vais donc parler des foudres karmiques que l'on peut vivre sur le parcours FJ et prendre l'exemple de la tentative de provoquer la jalousie chez l'autre. C'est quelque chose qu'on trouve assez fréquemment dans le parcours FJ. Et qui peut avoir des conséquences désastreuses. Elles peuvent également, les foudres karmiques, intervenir dans d'autres cas, comme la trahison de son autre, par exemple. Donc dans le parcours FJ, vous pouvez entendre sur diverses chaînes YouTube, souvent, il ne vaut mieux pas provoquer la jalousie chez votre autre, de quoi vous vous retrouverez face à une foudre karmique qui va vous faire vivre bien souvent, puissance 10, la blessure que vous avez infligée à votre autre. D'accord ? Donc ça, franchement, vous pouvez avoir plein de témoignages de personnes qui ont volontairement voulu rendre jaloux leur autre et qui se sont retrouvées avec un retour de bâton et qui se sont retrouvées face à cette blessure, puissance 10. D'accord ? Donc ici, bien évidemment, je ne vais pas parler du cas où, par effet miroir inversé, votre autre vous renvoie, là, bien souvent, de manière inconsciente, à une blessure de l'âme non guérie et donc non transcendée. Car là, c'est le rôle de chacune des flammes jumelles de renvoyer en miroir à l'autre là où il ou elle doit travailler pour accéder à sa complétude et à son alignement, d'accord, nécessaire au parcours FJ. D'accord, je vais parler uniquement de la volonté de provoquer la jalousie chez l'autre, quelque part, de la volonté consciente de rendre jaloux l'autre, de lui faire du mal, en fait, quelque part. Appelons un chat un chat. D'ailleurs, quand c'est une volonté consciente, vous me direz une volonté c'est toujours conscient, c'est un petit peu un pléonasme ce que je dis, quand il y a une volonté de rendre jaloux l'autre et que ce n'est pas l'effet miroir inversé qui rentre en jeu, la flamme jumelle qui est victime de cet agissement voit clairement le jeu de son autre
donc de cette volonté de lui nuire, car bien souvent, il va s'agir de répétitions de situations avec les mêmes personnes, avec les mêmes mots et parfois les mêmes agissements. Donc voilà, souvent, ça se remarque bien souvent de cette manière-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Nul besoin, bien sûr, d'y répondre par la provocation, hein, parce que là, vous risquez de provoquer une guerre d'ego. Laissez faire la source, ça s'en chargera. Et c'est bien souvent là que la foudre karmique intervient pour faire prendre conscience à l'autre qui engendre cette blessure de ses agissements, sans même que la flamme jumelle qui en est victime agisse. En effet, cette force supérieure, c'est cette force supérieure en fait qui orchestre la foudre karmique en réponse, même si l'autre, la flamme jumelle qui en est victime, est au milieu de tout ça. D'accord? Mais bien souvent, elle n'acte pas, elle est juste au milieu de la situation et elle observe en fait la foudre karmique. Puisqu'elle a conscience aussi des agissements de la volonté de l'autre de rendre jaloux. Donc elle observe aussi la réponse de l'univers, de la source qu'il y a. Donc cette volonté de rendre jaloux l'autre, bah, ça montre quoi, hein? Ça montre quand même un dysfonctionnement. En effet, hein, ça répond bien souvent à un manque de confiance en soi. Et ça peut, si l'autre réagit, hein, en réponse aussi, en voulant provoquer, ça peut gonfler donc l'ego, hein, bien évidemment, pour le rassurer. Et dans ce cas-là, on peut tomber dans des schémas répétitifs destructeurs qui sont unilatéraux lorsque, bien sûr, il n'y a pas de réponse de l'autre qui voit le jeu. Hein. Donc, ce sont des schémas répétitifs destructeurs. Donc, bien évidemment, je vous déconseille, quand vous êtes conscient de cela, d'entrer dans le jeu hein, où les jumeaux et les jumelles alimentent une guerre d'ego saboteur par vengeance. D'accord? Ça se voit, ça aussi. Donc, ça aussi, hein, c'est un schéma répétitif toxique à stopper dès que l'on en prend conscience, car cet agissement met en lumière le besoin de contrôle de la situation. Il est malsain et voire toxique dans certains cas. Je ne dis pas que ce sont les personnes qui sont toxiques, je dis que ce comportement est toxique, car en effet, hein, c'est ni plus ni moins de la manipulation envers l'autre pour le faire souffrir. Donc, dans le parcours FJ, lorsque vous agissez volontairement dans le but de nuire à votre autre, vous avez le retour de bâton sans que votre autre orchestre quoi que ce soit, même si elle ou il est utilisé par la source pour la mise en place de cette foudre karmique. Franchement, je vous invite à prendre de la hauteur et à observer en conscience ce qui se passe. C'est vraiment assez flagrant. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour rétablir l'équilibre dans le duo? Je pense qu'il est préférable de mettre son ego de côté, dans ce cas-là, de ne pas réagir, de regarder la situation en toute honnêteté, avec le cœur, afin de stopper ces schémas destructeurs qui peuvent être irréversibles, car cela crée un énorme fossé entre les jumeaux en définitive. L'idée là est de regarder en conscience ses propres agissements et les agissements de l'autre en fait, sans jugement. Hein. On regarde, on observe, mais vraiment de regarder en conscience. Bien évidemment, si votre autre ne regarde pas en conscience ses agissements et les répète, je vous invite là à sortir bien évidemment de ce schéma comme j'ai dit tout à l'heure, mais surtout à vous protéger de ce comportement toxique pour vous. Hein. L'idée aussi, si les deux ont conscience ou prennent conscience de cet agissement, je vous invite à pardonner, à vous pardonner à vous-même hein, de vos agissements, à pardonner à votre autre et de voir en définitive que c'est l'amour pour l'autre qui est au centre de tout ça. Vous vous rendez compte? Vous ressentez de l'amour pour l'autre et en définitive, vous voulez le rendre jaloux, vous voulez le faire souffrir. Pourquoi? Pour vous rassurer, vraiment je vous invite là à réfléchir, puisque c'est là vraiment l'amour pour l'autre qui est au centre de tout ça, et puis c'est aussi vos propres blessures, puisque vous agissez comme ça, c'est qu'il y a encore des blessures et des peurs qui n'ont pas été conscientisées et qui n'ont pas été guéries. Hein. Donc voilà un petit peu le petit topo là sur les foudres karmiques. J'en ferai d'autres, j'en ai fait quelques fois déjà sur la souffrance, plusieurs petits thèmes comme ça, j'aime bien. Donc j'espère que ça va aider certaines personnes. J'ai tout à fait conscience que ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est juste. Ça va parler à certains, parce que j'ai vraiment eu le message de la source pour faire cette capsule-là aujourd'hui. Donc n'hésitez pas bien évidemment à faire part de vos expériences pour le collectif, c'est toujours enrichissant. Et puis vraiment, soyez honnête, vraiment honnête envers vous-même.
Voyez un petit peu vos agissements, mais des deux côtés, hein. Est-ce qu'ils sont dans la lumière, par amour pour vous et par amour pour l'autre, ou est-ce qu'ils sont vraiment dans l'ego pour vous protéger de l'autre, quoi, hein? Voyez un petit peu tout ça. Je vous souhaite un bon week-end, je vous dis à très bientôt. Je vais vous faire une guidance là, peut-être demain, hein, je reviens de vacances là. Donc peut-être demain pour les énergies, pour voir un petit peu ce qu'il en est sur le collectif. En attendant, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un bon week-end. Bisous, bisous.